Non, moi j'ai surtout eu de la chance et des opportunités et en quelque sorte, oui, des... Carla Bruni a enfin brisé le silence et livré la vérité qui fait sensation. Nicolas Sarkozy ne reviendra jamais sur la scène politique. Dans un entretien choc accordé à Vanity Fair, l'ex-première dame n'a pas mâché ses mots, révélant sans détour la raison qui met fin à toutes les spéculations. « Mon mari ne reviendra pas en politique car il ne veut pas divorcer. » Une phrase simple, mais qui a instantanément secoué les esprits et mis fin aux rumeurs persistantes sur un possible retour de Sarkozy au présidentiel. Avec son style direct et son humour subtil, Carla Bruni a insisté, il est très amoureux. Donc il faudrait qu'il m'échange contre quelqu'un d'autre. Rire. Non, non, non. Plus de politique. C'est fini. L'ancienne première dame ne se contente pas de parler pour elle. Elle dresse aussi un constat sur le parcours de son mari. Malgré ses qualités et l'impression laissée sur la présidence, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu. Et dans une démocratie, la page est définitivement tournée. Cette déclaration explosive met un point final aux spéculations autour de l'avenir politique de l'ancien président. Carla Bruni, avec sa franchise habituelle, allie vérité et légèreté pour rappeler que la vie privée prime désormais sur les ambitions politiques. Le couple Bruni-Sarkozy reste uni et soudé et la politique, c'est terminé. Pour les observateurs et les fans de la scène politique française, c'est un signal fort. Il faut tourner la page, accepter que Nicolas Sarkozy appartient désormais au passé politique et que son rôle se limite à celui d'un citoyen hors du pouvoir exécutif. Dès l'instant où Carla Bruni a lâché cette vérité, les médias et les réseaux sociaux ont explosé. Chaque mot résonnait comme un écho dans le monde politique français. L'idée que Nicolas Sarkozy pourrait un jour revenir n'était plus qu'un mirage. Les journalistes s'empressaient de rappeler les spéculations qui avaient circulé, surtout avant les élections de 2022, quand beaucoup misaient encore sur un retour spectaculaire. Mais Carla Bruni, avec sa franchise sans détour, a balayé toutes ces illusions d'un seul geste. La loyauté conjugale et l'amour qu'elle partage avec son mari étaient au-dessus de toute ambition politique. Elle décrit Sarkozy comme profondément amoureux et fidèle, un homme incapable de sacrifier sa vie privée pour une carrière qui l'a déjà épuisée. Les rires et la légèreté avec lesquels elle évoque la situation, il faudrait qu'il m'échange contre quelqu'un d'autre. Contraste avec le poids historique de la déclaration. Le contraste est saisissant. Derrière l'humour se cache une décision ferme et définitive. La politique n'est plus une option, et Carla insiste sur le fait que ce choix n'est pas seulement personnel, mais aussi une conséquence logique de l'histoire. Nicolas Sarkozy a été président, il a servi son pays, mais le verdict démocratique est tombé, et il est clair, net et sans appel. Chaque mot de Carla Bruni construit un tableau précis de la réalité. Sarkozy, ancien président charismatique et controversé, n'est plus dans la course. Elle évoque avec admiration son mari, qualifiant sa présidence comme une des plus marquantes depuis des années, mais rappelle que le peuple a parlé. La démocratie a tranché, et l'ancien chef d'État doit désormais se contenter d'un rôle en retrait, loin des projecteurs politiques. Cette mise au point secoue non seulement les cercles politiques, mais aussi les admirateurs de Sarkozy, qui peuvent difficilement imaginer que l'homme qu'ils ont vu au sommet du pouvoir se retire totalement. La narration de Carla est d'une clarté redoutable. Elle ne laisse aucune place au doute. Chaque phrase fait passer l'intensité de la décision, la détermination du couple et le poids de l'histoire. Les lecteurs ou spectateurs ont le sentiment d'assister à une révélation en direct,
de voir la politique française changer de visage sous leurs yeux. Les détails qu'elle livre, l'humour, la tendresse, mais aussi la franchise brutale, créent un mélange captivant qui force l'attention. On ressent presque la scène. Carla, posée, imperturbable, face à l'objectif ou au journaliste, déclarant que le retour politique de Nicolas Sarkozy est impossible et que le futur se dessine maintenant loin de l'arène politique dans la vie privée et le lien solide qu'ils partagent. Alors que Carla Bruni révélait la raison de l'arrêt définitif de la carrière politique de Nicolas Sarkozy, un autre chapitre de sa vie privée refait surface avec une intensité dramatique. La fin de son second mariage, au moment même où il accédait au sommet de l'État. Marié à Cécilia Attias, Nicolas Sarkozy se retrouvait confronté à une tempête intime qui aurait pu ébranler n'importe quel président. La rupture, aussi soudaine que médiatisée, a été racontée avec une franchise bouleversante par l'ex-première dame. « J'étais en train de me demander si je voulais encore de ce couple », confiait Cécilia dans les pages d'Elle, révélant l'angoisse et le doute qui ont accompagné ce tournant décisif de sa vie. L'image d'un président nouvellement élu, obligé de naviguer entre les exigences de la République et le naufrage de sa vie privée, fascine encore aujourd'hui. Cécilia insiste sur la dimension personnelle de ce choix, refusant tout jugement extérieur. C'était une démarche totalement personnelle, précise-t-elle, tout en admettant que la situation, bien que spectaculaire à l'échelle médiatique, reste dans son essence universelle. Ce qui nous est arrivé est une chose banale. Les mots résonnent comme un écho sur la fragilité des relations humaines, même au sommet du pouvoir. À travers ce récit, on perçoit la pression extraordinaire qui pesait sur Nicolas Sarkozy, jongler avec l'image publique, les ambitions politiques et les crises sentimentales. Les dîners officiels, les discours, les caméras braquées sur chaque geste, et derrière tout cela, la désolation d'une union qui se défaisait. Chaque décision prise semblait suspendue à un fil. Conserver l'apparence d'un couple parfait ou suivre l'élan intime qui imposait la séparation. Les confidences de Cécilia dévoilent également le courage silencieux que demandait cette rupture. Ce n'était pas un acte spectaculaire destiné à choquer, mais un acte de cohérence intérieure. Ce n'était pas du courage. C'était ce qu'il fallait faire pour être en accord avec moi-même. Ces mots peignent un portrait saisissant de l'homme derrière le président. Confronté à ses responsabilités publiques, aux attentes de la nation, mais aussi à ses échecs personnels et à ses choix intimes. À travers ce tableau, le spectateur ou lecteur est transporté dans les coulisses d'une histoire où la politique et la vie privée se croisent de manière inextricable. On imagine les couloirs de l'Élysée, les regards lourds de signification, les murmures des collaborateurs et la solitude d'un homme tiraillé entre devoirs et désirs personnels. Chaque détail révèle la tension palpable, comme si l'on assistait en direct à ce moment charnière où le pouvoir et l'intimité se confrontent sans compromis, laissant entrevoir les fractures et les sacrifices derrière la façade officielle. Après les tumultes de ses relations passées et les épreuves politiques, Nicolas Sarkozy a trouvé un nouvel équilibre avec Carla Bruni, et leur histoire d'amour semble défier le temps. Le 2 février 2008 marque un tournant. Un mariage rapide, presque impulsif, mais chargé d'une intensité palpable. Carla se souvient encore de cette soirée, décrivant à Isabelle Morizet l'impact émotionnel de ce moment. « Je vous avouerai que j'ai senti l'impact des choses ce soir-là. On imagine le couple entouré d'amis et de proches, la tension d'un engagement à la fois intime et public, un pari risqué qui pourtant scelle une union solide et passionnée. Au fil des années,
cette relation s'est affirmée comme un pilier dans la vie de l'ancien président. Leur complicité se voit dans chaque geste, chaque regard échangé, et se matérialise avec la naissance de Giulia, leur fille, quelques années après leur union. L'image d'une famille soudée contraste avec les épreuves traversées par Sarkozy et donne au récit une dimension presque cinématographique. Les moments de tendresse domestique se mêlent aux turbulences médiatiques et judiciaires qui accompagnent l'ex-président. Carla Bruni, loin d'être une simple figure décorative, devient alors un soutien indispensable. Dans les épreuves les plus dures, comme la condamnation récente de Sarkozy à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, elle reste à ses côtés, un ancrage émotionnel solide. On peut presque sentir la scène. Carla tenant la main de Nicolas, échangeant des mots rassurants dans le silence des couloirs du palais de justice ou lors des rares instants de calme à leur domicile. Chaque geste révèle l'intensité de leur lien, l'amour profond et la loyauté qui les unissent malgré les tempêtes. La narration de cette union se déroule comme un film que l'on ne peut détourner les yeux. On visualise le contraste entre l'homme politique confronté au scandale et la femme artiste qui lui apporte chaleur et stabilité. Leur complicité ne se limite pas à la sphère privée, elle devient également une force silencieuse, un soutien face aux critiques et aux épreuves. Le récit donne l'impression de pénétrer dans une intimité rare, d'être témoin de ces moments suspendus où le monde extérieur s'efface et où l'amour devient une force protectrice. À travers ces années, la passion entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy s'est intensifiée, alimentée par la confiance et le respect mutuel. Chaque événement, qu'il soit joyeux ou douloureux, semble renforcer leur lien. Les lecteurs ou spectateurs ressentent cette énergie, cette tension émotionnelle palpable, comme si chaque sourire, chaque regard échangé, chaque décision prise ensemble leur permettait de survivre aux tempêtes de la vie publique et privée. La scène est vivante, immédiate, et laisse le sentiment d'assister à une histoire qui se déroule sous nos yeux, captivante et inévitablement fascinante. Avant de devenir l'épouse d'un président et de traverser les projecteurs politiques, Carla Bruni s'était déjà imposée comme une figure captivante du monde artistique. Sa renommée ne s'est pas construite en un jour, mais à travers un parcours fait de rencontres, de talents et de travail acharné. On imagine les studios de musique parisiens, les scènes intimistes où sa voix douce mais envoûtante résonne, captivant un public qui sent immédiatement qu'il assiste à la naissance d'une étoile. Son premier album, Quelqu'un m'a dit, sorti en 2002, marque ce basculement décisif. Dès la première écoute, il est évident que Carla possède quelque chose de rare. Une sensibilité qui traverse les notes et les paroles, une authenticité qui touche chacun à l'âme. Les chansons, légères mais profondément poétiques, dévoilent une personnalité à la fois vulnérable et assurée. L'émotion est tangible dans chaque mot, et le public ressent cette intimité fragile mais puissante. On peut presque percevoir l'atmosphère de ces enregistrements, le souffle contenu, le cliquetis des guitares acoustiques et cette voix unique qui fait frissonner même les plus sceptiques. L'accueil critique est immédiat et enthousiaste, propulsant Carla Bruni sur le devant de la scène musicale internationale. Les salles parisiennes se remplissent rapidement, puis c'est au tour des scènes européennes de l'accueillir avec admiration. Mais ce succès artistique ne se limite pas à sa voix ou à son interprétation. Carla Bruni devient un symbole d'élégance et de modernité, un mélange de sophistication et de naturel qui fascine les médias et le public. Les interviews, les séances photos, chaque apparition publique
renforce cette aura singulière. Ses chansons traversent les frontières, son image est diffusée dans les magazines, et le monde entier découvre cette femme capable de mêler la poésie, la mélodie et une présence scénique hypnotique. Le phénomène prend de l'ampleur lorsque les critiques s'accordent à dire que « Quelqu'un m'a dit » n'est pas seulement un album, mais un objet émotionnel, une expérience sensorielle. Les paroles simples mais chargées de sens résonnent dans les esprits. Chaque mélodie devient une signature reconnaissable, un instant suspendu que le public ne veut pas voir s'achever. Les téléspectateurs, les lecteurs et les auditeurs ont alors l'impression d'être témoins d'une naissance, celle d'une artiste qui allait non seulement séduire par sa musique, mais captiver par sa personnalité entière, mélange d'intelligence, de sensibilité et de charme discret, mais magnétique, avant de briller sur scène et de devenir un nom connu dans le monde entier. Carla Bruni a grandi dans un univers loin des projecteurs, marqué par des défis et des tensions familiales qui allaient façonner sa personnalité. Née en 1967 à Turin, en Italie, dans une famille où l'art et la musique côtoyaient les tourments et les attentes de social, elle est rapidement confrontée à une réalité contrastée. D'un côté, la beauté et le raffinement d'un milieu cultivé, de l'autre, l'exigence, l'instabilité et parfois la solitude. Dès son plus jeune âge, Carla ressent le poids des regards et des jugements, apprenant à naviguer dans un monde où l'apparence compte autant que la sensibilité. Ses premiers souvenirs sont empreints de contradictions. Des vacances à la campagne, où la nature et la liberté l'apaisent, alternant avec les exigences scolaires et les tensions dans un foyer où les ambitions et les frustrations se mêlent. Elle développe très tôt une sensibilité aiguë à l'émotion, à l'observation des autres et une capacité à transformer la mélancolie en énergie créatrice. Les maisons où elle grandit semblent toujours trop petites pour contenir ses rêves, mais elles deviennent le théâtre de son imagination fertile. Les pièces résonnent de musique, de rires et parfois de larmes silencieuses. L'adolescence n'apporte pas de répit. Alors qu'elle entre dans un âge où se dessinent les premiers choix cruciaux, Carla est confrontée à des responsabilités précoces. Elle doit souvent assumer une maturité imposée par les circonstances, observer et comprendre les adultes autour d'elle, tout en construisant son identité dans un monde où ses émotions doivent rester sous contrôle. Les relations familiales sont complexes, parfois tendues, mais elles nourrissent également sa réflexion sur le monde et sa capacité à se protéger, à s'affirmer dans un environnement qui n'est jamais totalement sûr ni indulgent. C'est dans ce contexte que Carla développe son goût pour l'art et la musique comme refuge et exutoire. Le piano, les mélodies qu'elle invente et les chansons qu'elle fredonne deviennent autant de fenêtres sur un univers intérieur riche et sensible. Elle apprend à capter les nuances des sentiments, à transformer les blessures et les frustrations en quelque chose de beau et de puissant. Chaque note, chaque mot qu'elle écrit ou chante semble contenir l'écho de son enfance complexe, les tensions et les tendresses qu'elle a traversées. Cette période de sa vie forge également son caractère. La détermination, la résilience et une forme d'indépendance précoce. Elle apprend à s'adapter, à séduire par son esprit et sa créativité, tout en restant profondément consciente de ses fragilités et de ses aspirations. Les amis, les premiers amours et les voyages permettent à Carla d'élargir son horizon, mais toujours avec cette impression d'équilibrer sur un fil. Chaque succès est fragile, chaque instant de bonheur intense, car l'ombre du passé plane encore.
En observant cette jeune fille se transformer, on perçoit déjà les traits qui feront plus tard sa singularité. Une élégance innée, un regard curieux et intense, une capacité à capter l'attention sans jamais l'imposer, et une profondeur qui attire autant qu'elle intrigue. Les expériences de son enfance, entre fragilité et audace, créent cette alchimie rare qui permettra à Carla de devenir non seulement une artiste talentueuse, mais aussi une personnalité capable de naviguer dans les mondes exigeants de la musique, du mannequinat et plus tard de la politique. Chaque détail de sa jeunesse, chaque souvenir de ce temps d'apprentissage, de lutte et de découverte contribue à dresser le portrait d'une femme complexe, vibrante et résiliente. On imagine ses journées rythmées par les études, la musique, les promenades méditatives et les réflexions sur le monde, tandis que ses nuits sont peuplées de rêves ambitieux et de projets secrets. Ces années formatrices, empreintes de difficultés mais aussi de passions naissantes, forment le socle invisible sur lequel Carla Bruni construira plus tard sa carrière, son charme et son aura exceptionnelle. Aujourd'hui, la vie de Carla Bruni semble être un équilibre parfait entre intimité et notoriété. Un sanctuaire qu'elle a su construire loin du tumulte médiatique. Mariée à Nicolas Sarkozy depuis le 2 février 2008, elle partage avec lui une complicité qui traverse le temps et les épreuves. Leur maison, souvent décrite comme un havre de paix, reflète cette harmonie retrouvée, un mélange d'élégance discrète et de chaleur familiale où chaque objet, chaque pièce raconte une histoire, témoigne de souvenirs et de moments partagés. On imagine les murs éclairés par la lumière douce du matin, la table du petit déjeuner toujours prête pour accueillir les instants simples mais précieux, les rires de famille se mêlant aux échos des souvenirs passés. La présence de leur fille, Giulia, née quelques années après leur union, transforme cet espace en véritable foyer vivant. Carla décrit parfois, dans ses rares entretiens, les moments de complicité avec sa fille, les balades dans les jardins parisiens, les après-midi passés à dessiner ou à écouter de la musique ensemble. Chaque geste, chaque attention témoigne de l'amour qu'elle porte à sa famille et de l'importance qu'elle accorde à ces instants loin des caméras et des projecteurs. Giulia grandit ainsi dans un environnement à la fois sécurisé et stimulant, entourée de l'affection de ses parents et de la richesse culturelle qui a toujours accompagné Carla. Le couple a choisi de se créer des espaces protégés, des refuges où le temps semble s'arrêter. Outre leur résidence principale, ils possèdent de plusieurs lieux où ils peuvent se retirer, se reconnecter avec eux-mêmes et profiter de la vie familiale. Ces maisons, soigneusement décorées, reflètent non seulement le goût et l'élégance de Carla, mais aussi un art de vivre tourné vers la simplicité et le bien-être. Chaque pièce est pensée pour le confort, la lumière naturelle, et offre un cadre idéal pour les moments de lecture, de musique ou de discussions intimes à l'abri des regards extérieurs. Mais la vie de Carla Bruni ne se limite pas à sa maison et à sa famille. Elle garde une vie sociale riche, ponctuée d'amitiés solides et de rencontres choisies avec soin. Les voyages, parfois pour le travail, parfois pour le plaisir, s'intègrent à cette vie équilibrée, toujours avec l'attention de préserver l'intimité de sa famille. On imagine le couple traversant les rues de Paris, se rendant à des expositions ou à des concerts, main dans la main, avec la fille suivant leurs pas, tandis que l'air léger du soir et le bruit discret de la ville forment une bande-son presque cinématographique de leur quotidien. La discipline et le rythme qu'impose leur vie publique sont toujours contrebalancés par ces moments de liberté et de proximité. Carla s'investit autant dans la vie familiale que dans ses projets personnels,
trouvant un équilibre subtil entre obligation, passion et tendresse. Chaque geste, du plus anodin au plus symbolique, révèle son attention aux détails et son engagement à créer une atmosphère de sécurité et de bonheur autour de ceux qu'elle aime. On visualise les dîners simples, les discussions improvisées, les éclats de rire qui résonnent dans les pièces baignées de lumière naturelle, et l'impression constante que chaque instant est vécu avec intensité et gratitude. Cette vie personnelle, riche et protégée, est aussi le reflet de la force et de la résilience de Carla Bruni. Elle a su transformer son expérience, ses souvenirs d'enfance et son parcours dans le monde artistique en un cadre familial harmonieux, où l'amour et la complicité dictent chaque décision. Même face aux épreuves publiques, aux scandales ou aux critiques, l'équilibre trouvé avec Nicolas Sarkozy et leur fille reste intact, donnant à sa vie quotidienne une profondeur et une chaleur que seule une intimité véritable peut offrir. Carla Bruni n'est pas seulement une artiste talentueuse ou une personnalité publique. C'est une femme qui a traversé des épreuves, surmonté des obstacles et construit sa vie avec force, détermination et amour. De son enfance pleine de défis à ses premières notes de musique, jusqu'à sa vie aujourd'hui aux côtés de Nicolas Sarkozy et de leur fille Julia, chaque étape raconte une histoire de résilience et de passion. C'est cette humanité, cette authenticité qui la rend si attachante et qui mérite notre admiration. En découvrant son parcours, on ne peut qu'éprouver de la compassion et du respect pour cette femme qui a su concilier carrière, amour et famille, malgré la pression des projecteurs et les regards extérieurs. Son histoire nous rappelle que derrière chaque figure publique, il y a un être humain avec des émotions, des choix difficiles et des moments précieux qui méritent d'être protégés et célébrés. Si vous aussi vous ressentez cette admiration pour Carla Bruni, n'hésitez pas à le montrer, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et vos amis pour faire connaître son incroyable parcours. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir des histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Chaque geste de soutien compte et nous aide à continuer à raconter ces vies fascinantes, à rendre hommage à des personnages qui, comme Carla Bruni, nous inspirent par leur courage, leur sensibilité et leur authenticité. Ensemble, célébrons l'amour, la résilience et la beauté des histoires humaines qui méritent d'être entendues et partagées.